Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Zineba, bonsoir. Oumeima, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Khawla, bonsoir Hafsa. Alors, bonsoir Soumia, bonsoir Zineb. Comment vas-tu, Karine, Demnati. Bonsoir Khawla, Sqat, Hafsa, bonsoir Zineba, Oumeima Belbaché, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver. Notre rendez-vous du jeudi, le Maria Bichras Guest. Qui dès le déconfinement, qui dès? Comment ça s'est passé? Coucou Mehdi, je t'appelle, dans quelques minutes Mehdi. Marhaba ou alf marhaba. Notre guest, Mehdi Ben Abdel Jalil. Bonsoir Lilia, bonsoir tout le monde. Merci Zineba. Bonsoir Naomi. Ça a été votre journée? Première journée, merci Zineb. Première journée de déconfinement, comment ça a été? Très bien. Vous écoutez, vous entendez bien la musique? La musique, c'est pas trop fort, dites-moi, avant que je ne commence. C'est bon? Très bien. Très bien, merci. Merci Karizen Demnati. Merci. Voilà. Alors ce soir au Maria Bichras Guest, je reçois une personne très chère. Comme toutes les personnes que je reçois, mais cette personne-là, elle a une particularité très spéciale. Vous allez la découvrir. Alors, je vais déjà parler de l'objectif du Maria Bichras Guest. C'est quoi le Maria Bichras Guest? Bonsoir Firdaous, bonsoir ma chérie. Alors, l'objectif du Maria Bichras Guest est de vous présenter des success stories de profils inspirants qui ont réussi leur chemin malgré l'adversité, malgré les problèmes, et leur objectif et leur souhait, c'est de véhiculer un message optimiste et d'amour, à savoir toi aussi, toi qui m'écoutes, toi qui les écoutes, vous pouvez y arriver si vous vous en donnez les moyens et si vous croyez en vous. Voilà. Alors ce soir au Maria Bichras Guest, bonsoir Najia, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une personne engagée, un passionné par l'humain. Face à la précarité, cet entrepreneur social, puisqu'il est entrepreneur social, il n'a pas pu rester les bras croisés. Il a décidé de réagir sans plus attendre en se rendant utile auprès des habitants des zones enclavées. Et cela depuis 7 ans. Plusieurs années d'engagement, parce qu'il va vous raconter, vous allez voir, ce n'est pas que 7 ans, c'est 25 ans aussi, d'implication, mais aussi de lutte et parfois de découragement. Alors sa réussite, il la doit à son courage, c'est un monsieur courageux, à sa persévérance et à sa foi inébranlable en Dieu. C'est un homme très connecté. Alors, comme chacun de mes invités, je choisis une citation qui va comme un gant à mes invités. Alors, vous allez voir, je vais vous dire cette citation que j'ai choisie pour le Mehdi. Et puis, lui, il donnera son avis pour la citation. Alors, la citation, je aime la musique, comme ça vous allez l'entendre. Elle est très courte. C'est une citation d'Épictète. Alors, on ne devient pas champion sans suer. Eh bien, Mehdi va nous dire ce qu'il en pense. Et sans plus tarder, j'invite Mehdi Ben Abdel Jalil à me rejoindre sur le live. Je vous demande de l'acclamer avec plein de cœur. Alors, le Mehdi est un jounoud min jounoud Allah sur terre. Firdaous, oui, c'est quelqu'un
qui est très particulier et que j'aime beaucoup. Alors, Mehdi, Fidek, on va le recevoir avec plein de cœur. Il mérite. Mehdi, Monsieur le Mehdi Ben Abdeljalil. Alors, bonsoir madame que j'adore, que j'admire. Merci beaucoup, merci. Alors, on attend Mehdi. Alors, je vais relire la citation pour ceux qui n'étaient pas là. On ne devient pas champion sans suer. Voilà. Et Mehdi nous dira ce qu'il en pense. Mehdi Ben Abdeljalil, where are you? Alors, Mehdi Ben Abdeljalil. Monsieur Mehdi Ben Abdeljalil, normalement. Alors. Mehdi, tu m'entends? Il est où, Mehdi? J'espère que... Mehdi Ben Abdeljalil, on t'attend sur le Maria Bichras Guest. Alors, Adine zid la musique et en attendant, Mehdi. Merci, on ne devient pas champion sans suer. C'est une citation d'Épictète. Mehdi Ben Abdeljalil. Alors, si quelqu'un a son numéro de téléphone, qu'il l'appelle. Alors, Mehdi, je vais revoir un peu. Il est où, Mehdi? Mehdi, il est matina drôle. La maison du bonheur, il y a tout à l'heure. Alors, il est là. Voilà. Je t'ai invité, Mehdi. Yallah. Mehdi. Alors, on attend de Mehdi. Voilà, il arrive doucement, mais sûrement. Ah, Hélène, ouais, c'est Hélène. Mehdi. Comment vas-tu? Salut. Hélène, ça fait plaisir. Ça va bien, j'espère que la connexion va... Eh ben, j'espère que ta connexion est bonne. Moi, la mienne, elle est bien. Et la tienne? Bien. Écoute, ça fait quelques jours que Très bien. je suis un peu fatigué. Alors, l'essentiel, c'est que toi, tu es en forme. Un peu fatigué aussi, Alors, première journée de déconfinement, comment ça s'est passé, Mehdi? Écoute, comme toutes les autres, à part une petite marche histoire d'aérer et changer des idées, j'ai pas encore pu retrouver tes villages. mes villages. Parle-moi de ces villages. C'est quoi les villages? Là, pour le moment, on est sur une opération. D'accord, très bien. Alors moi, je pensais que c'était un village quelque part sur Casa. On va en parler, hein, on va en parler tout à l'heure. Alors Mehdi, Smati, une introduction? Très bien. La citation d'Épictète. On ne devient pas champion sans suer. Qu'est-ce que tu en penses, Mehdi? Et tout à l'heure, quand je t'ai dit Épictète, c'est quelqu'un, le nom d'Épictète veut dire le serviteur. Et tu m'as répondu, je ne suis pas le serviteur des humains, mais je suis utile, mais je suis le serviteur d'Allah. Et là, c'est vrai que tu as raison, dans un sens, oui. Mais je veux que tu nous expliques et que tu me dises ce que tu penses de cette citation. Est-ce qu'elle te va comme un gant? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, d'abord, il y a plein de choses. Il y a le terme champion. Je ne sais pas si je peux m'attribuer ce terme-là, en sachant qu'il y a toujours un souhait d'humilité dans l'action, déjà. Après, effectivement, je pense qu'on prend conscience des valeurs des choses, des fois, quand on prend du temps à les recevoir, et en tout cas. Mehdi, alors la connexion de Mehdi, ce qu'il dit est
Alors, Mehdi, Ok. tout ce que tu dis est très intéressant, mais ta connexion, elle flanche. Marra, marra. Ah, elle est fatiguée, la pauvre. Je, suer, oui, parce que bien évidemment, euh, des choses importantes ou conséquentes prennent du temps pour se mettre en place. Et pour pouvoir arriver à un certain objectif, c'est clair qu'il faut de la persévérance. Donc, si on va faire un lien entre suer et persévérance, oui. Voilà. Ensuite, la notion de serviteur, euh, moi, je pars du principe, et c'est pas moi, mais par rapport à ma personne, par rapport à ma personne, mon identité de musulman pratiquant, euh, et en plus, accessoirement aussi Tu avec sais, mon nom Mehdi, de on t'entend famille. pas très bien et c'est Euh, dommage parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. il faut appeler Inouï et les autres opérateurs. J'ai deux D'accord, très routeurs à bien. la maison. عندك un emplacement مزيان Est-ce que اللي tu تقدر m'entends ou pas? Écoute, je suis juste à côté D'accord, des routeurs. Donc, a priori, d'accord. c'est pas l'emplacement. Non, on On entend, mais n'entend rien du tout. oui, moi Parce que je moi, je t'entends. t'entends très bien. Vas-y. Comme ça, on peut, voilà. Ok. Les C'est les aléas aléas, du. les Alors, aléas. dis-moi. Je vais, je vais essayer de parler doucement, comme ça les phrases D'accord. arrivent petit à petit. Euh, la notion de serviteur, elle est très belle. Après, son sens le plus noble, c'est celui d'être au service de quelque chose qui est grand. D'accord. Ouais. Et il n'y a pas Ah, plus c'est grand que beau. notre Donc, il n'y a pas plus Créateur. grand que notre Créateur. Et en effet, je suis OK avec toi. Donc, tu es utile à l'humain et au service du Créateur. Oui, l'humain et l'environnement, parce que quelque part, euh, notre travail aujourd'hui, mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir un impact positif dans mon environnement, que ce soit celui de l'humain ou de l'être vivant Mhm. de manière générale, et en l'occurrence, l'humain et l'environnement, et ça fait référence au premier combat que j'ai engagé il y a 25 ans, quand j'avais Très 20 bien. ans en On va en France. parler. Ben, merci beaucoup, Mehdi. Est-ce que tu es prêt à répondre aux questions du Maria Bichras Guest? Tu sais qu'au Maria Bichras Guest, on parle Yes. d'amour. Est-ce que tu es prêt à répondre à la première question sur l'amour? Mehdi, l'amour pour toi, c'est quoi? Pour Mehdi. Mais si l'amour, l'amour pour Mehdi. Qu'est-ce que ça veut dire que... Mais ça dépend si tu y mets Tu un mets ce que A tu veux. majuscule ou pas. Si tu es l'invité, dire A majuscule, A minuscule, A tout court, dire librité. Alors, l'amour pour toi, c'est quoi? Comme dirait Houda, Ben, vive l'amour. ben, je pense que c'est l'une des plus belles choses qu'on puisse vivre euh, avec un niveau de dimension multiple et quelque part c'est le plus bel état qu'on puisse ressentir avec encore plus ce niveau de dimension multiple. C'est beau, vas-y. Si tu veux, encore une fois, je vais me permettre de Bien faire des sûr, liens avec bien ma sûr. spiritualité. Là, je suis chez toi et donc je vais parler à mon fort intérieur Merci. de ce que je ressens. Euh, le plus bel état ou la plus belle, en arabe on dit le maqam, qui est un terme très beau qui signifie un petit peu euh, un niveau, et le terme français niveau n'est pas assez euh, riche ou explicite pour définir ce qu'est le maqam. Mais
Donc, en faisant ce lien avec le maqam le plus conséquent qu'on puisse espérer vivre, c'est le mahabba. Le mahabba d'Allah. Et à partir de là, c'est faire le lien entre quelque chose qui est en nous, qui est notre cœur, et de comprendre quelque chose de très beau. On dit que quand Dieu aime quelqu'un, Sayyidina Jibril vient, donc l'ange Gabriel, et il s'adresse à toute la communauté des anges et il leur dit Allahu ahabba fulan fa'ahibbuh. Et je trouve ça très beau parce qu'effectivement, pour moi, le sens premier ou prioritaire ou principal de l'amour, c'est celui qu'on peut ressentir dans notre cœur pour celui qui nous a créés. Ah oui, je t'ai dit, j'ai dit que c'était mon invité très spécial. J'adore ton Allah. Et à partir de là, il y a un lien qui va se mettre indubitablement en place avec les êtres, qu'ils soient humains ou vivants de manière générale. Et donc forcément, on est amené dans notre vie terrestre à avoir une vie d'amour avec des êtres humains et des êtres vivants. Et donc donner de l'importance à ce lien qui prend encore plus d'emphase et d'ampleur quand on le connecte aussi à celui qui nous a créés. Donc il y a toujours ce lien. Moi, je fais ce cercle à chaque fois, j'ai la chance de faire ce cercle à chaque fois. Et quelque part, c'est ce qui m'anime et anime mon cheminement depuis. D'où ta réflexion de tout à l'heure par rapport à serviteur des humains. Ouais. Exactement. C'est le plus beau lien qu'on puisse espérer avoir dans son cœur. Je pense, encore une fois, je ne parle que de ce que je ressens aux autres prétentions. C'est le fait de pouvoir prendre conscience qu'on est propriété de Dieu et qu'on a un rôle de serviteur. Et ce qui rend encore plus beau ou plus beau ce lien, c'est que Dieu ne nous demande rien puisqu'il n'a pas besoin de nous. Mais quand on s'approche de lui, entre guillemets, il court vers nous. Et voilà, donc je sais pas si je me suis pas un peu c'est très beau. Moi, pour moi, ça me parle énormément, Mehdi. Et donc, il peut pas y avoir d'amour avec l'humain s'il n'y a pas cet amour divin en nous. Ben, oui, on partage, toi et moi, cette profonde conviction. Après, il y en a qui peuvent l'entendre avec le cœur ou pas. Bien sûr. Et donc l'accepter ou pas. Maintenant, quand on a la chance de penser avec son cœur et de voir avec son cœur, on peut intégrer et conscientiser. Merci Mehdi pour cette réponse. Alors maintenant, quand tu as parlé d'amour, de l'amour divin, de l'amour des humains, qu'est-ce que tu as fait par amour pour Mehdi? Qu'est-ce que tu as fait par amour? Et l'amour de soi déjà, l'amour. De penser, de voir avec les yeux de son cœur, oui. Moi aussi, j'adore ce côté spirituel, Ouda. Alors, Mehdi, mauvaise connexion, a quitté la vidéo, il va revenir, donc Radi Arjao. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes là, donc vous pouvez interagir en attendant que Mehdi entre. Oui, oui, il arrive. Oui, il va revenir, Ouda, la Radi Arjao.
Problème de connexion. J'essaie de me reconnecter. Très bien. Voilà. Voilà, je t'ai invité. Oui, c'est magnifique. Ouda, oui, Amina. En attente. Voilà. Mehdi, Désolé, c'est pas t'as grave. posé la question. Alors, T'as posé la question. Firdaus Ktani, que tu connais. Alors, elle dit, on a expérimenté l'amour divin à travers l'amour humain. Ça, c'est beau. Oui, C'est bien très sûr, vrai. bien évidemment, bien sûr. L'amour humain, l'amour des animaux, l'amour de la nature. Quand on a la chance d'ouvrir les yeux de son cœur, on peut percevoir l'amour de Dieu à travers toutes ces créatures, qu'elles soient humaines, vivantes, nature. D'accord. Alors, la question, qu'est-ce que tu as fait par amour pour Mehdi? Écoute, c'est une question profonde parce que c'est quelque chose euh, qui fait partie de mon cheminement. Euh, je pense, c'est quelque chose qui a fait partie de mon cheminement parce que j'ai eu un cheminement un peu compliqué à titre personnel pour apprendre à m'aimer. D'accord. Après, euh, je crois que l'une des plus belles choses que je me suis offerte, de vivre en paix un cheminement spirituel profond, alhamdoulilah, euh, et quelque part de partir du principe conscient que le seul euh, que l'élément amour le plus important à avoir de manière globale, c'est celui de Dieu. Très bien. Et je pense que de manière consciente, que j'ai fait par amour pour moi, c'est de pouvoir me permettre de mieux comprendre le cheminement que je souhaitais avoir vis-à-vis de ma relation avec Dieu. Mhm. Et quelque part, ça, de manière consciente et réfléchie, c'est un très très beau cadeau que je me suis offert. Tu D'ouvrir peux nous mon en parler? cœur à ça. Mhm. Écoute, depuis assez longtemps, j'ai eu de par mon éducation, mes valeurs, j'ai eu la chance de baigner dans un environnement assez religieux et spirituel. Euh, et puis, il y a quelques années, j'ai découvert des écrits et ça m'a inspiré Mhm. et j'ai commencé à écrire Oh, ce que tu et à écris consacrer beau, un allez. moment important. Euh, et ce cheminement qui continue parce que, en fait, il y a une chose qui est très belle, c'est que j'essaie de parler lentement pour pouvoir. Oui. أنا تنسمعك مزيان. Ok. La seule chose dans le Coran que Dieu nous demande de lui demander à ce qu'il nous rajoute, c'est la connaissance. وقل D'accord. ربي زدني علما. اللهم زدني علما نافع. Et à partir de là, la plus belle connaissance qu'on puisse rêver de vivre et d'obtenir dans son cœur, c'est celle qui va nous rapprocher de lui. Ouais. Alors, il y a Rada que je remercie, je lui dis bonjour. Elle te dit tes écrits pendant le mois de Ramadan sont très inspirants et je confirme, je suis Ah, fan de toi depuis des années. Je ne rate aucun de tes posts et j'aimerais bien que tu le repartages. Tu repartages tes posts avec nous sur ta page, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Bonsoir, Myriam. Est-ce que ce sera écoute, possible? Vu que tu es généreux, bien oh, sûr, bien sûr. Mais alors ça, euh, je- euh, si c'est repartager les posts de ces 7 dernières années, avec plaisir. Il y a aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Inspiration Ramadanette. inspiration Donc, toute ramadanesque. personne, D'accord? tout, il y a tout depuis 7 ans.
Et en plus, il y a aussi quelque chose de très beau, c'est que il y a tous les dessins que Oumaima a fait, Oui, parce que la particularité de ces pensées, c'est le fait d'avoir lié l'inspiration et le mot avec le dessin. mhm. Et, et puis j'espère qu'il y aura un recueil bientôt, Inch'Allah, Inch'Allah. à la rentrée. Najia Qabbas qui confirme aussi. Donc, beaucoup de personnes ont lu tes posts et ils étaient très inspirants, Mehdi. Donc, merci pour les repartager. J'ai mis le lien alors j'ai mis inspiration ramadanesque. Donc, pour les personnes Yes. intéressées. Voilà. Alors, Mais sinon, si des gens souhaitent avoir les textes en format PDF avec les dessins, je peux envoyer ça avec plaisir. C'est des choses que je partage avec beaucoup de bonheur. Euh, moi aussi, le Reda. recueil aura une partie, le recueil aura une particularité parce que euh, une partie des ventes sera consacrée à des projets qu'on fait dans les villages. Excellent. Et puis bon, j'espère que ça se fera à la rentrée. Alors, je profite pour dire à Oumaima qui est Ganoun, Oumaima, c'est elle qui fait les dessins. Et alors, elle te met Euh, des dessins inspirés, sont inspirés par tes beaux textes. Moi, je dirais aussi que tes dessins inspirent aussi Mehdi Ibn Adjib, parce qu'ils sont très beaux. Moi, je trouve ben que en fait, cette alliance était magnifique entre toi et Oumaima. C'était vraiment beau. Et donc, vous formez un beau duo. et oui, et c'est une jolie histoire parce il y a 6 ans quand on a commencé, euh, je commençais un cheminement de conscience dans la connaissance et c'est venu juste avant Ramadan et j'ai écrit un premier texte et je reçois un cadeau sur Messenger de Umayma que je connaissais pas, on se connaissait pas. Mhm, mhm. Et elle me dit, voilà, ton texte m'a inspiré ce dessin. Euh, et j'ai trouvé ça superbe qu'il puisse y avoir cette communion par rapport à quelque chose qui nous porte tous les deux, qui est l'amour de Dieu, parce que Alhamdulillah, alhamdulillah. c'est c'est une sœur spirituelle que j'apprécie beaucoup. Et je lui dis, écoute, ça me fait du bien d'écrire ces textes. Je trouve magnifique qu'il y ait un écho entre texte et dessin. Est-ce que tu veux m'accompagner? Et on a fait ça et ça fait 6 ans que ça dure. Alhamdulillah, Et, alhamdulillah. et cette année, ça a eu une couleur, des couleurs particulières parce que je crois que c'était le 26 mars ou le 29 mars. Euh, le confinement avait commencé. Il y avait un trop-plein de nouvelles pas très agréables, de fake news, d'anxiété ambiante dans les réseaux sociaux. Exactement. Hmm. Ça faisait 3, 4 jours que je pensais à écrire euh, pour moi d'abord, pour essayer de me... Parce que l'exercice l'exercice là, il est très agréable dans le sens où il me permet de pouvoir lire une ayah, par exemple, de Mus'haf al-Karim et de la laisser infuser et donc de la boire, de la vivre, de la lire Mhm. et après d'écrire. Il y a tout un cheminement, une préparation où c'est quelqu'un qui va m'envoyer la ayah et entre autres une personne qui est particulièrement chère à mon cœur depuis 3 ans. Et donc il y a quelques heures de lecture et de réflexion. J'avais besoin de ça. Donc c'était vers la fin mars. Première fois, c'est Oumaima qui a fait le geste. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé le dessin et je lui dis, tiens, tu as répondu à un appel, c'est un signe. On va commencer maintenant. Et donc on a commencé 3 semaines avant le Avant mois de Ramadan. Ramadan. Donc Ah oui, moi c'était j'avais vu aussi. Ah, moi j'ai un, suivi. Hein. Positif Chaben. exactement. C'est ce qu'on s'est dit. On a fait Sha'ban ou Ramadan. En tout cas, bravo. Alors, Mehdi, est-ce que tu peux nous parler d'un événement qui a changé ta vie? Un événement, Khalik,
S'il y en a plusieurs, tu nous en dis le plus important, celui qui a vraiment changé ta vie. Il y a ta cousine Myriam Benadjil qui te dit hello cousin et qu'elle est très fière de toi. Ben, on est tous fiers de toi également. Donc, c'est là, ça. Euh, il y en a plusieurs qui ont changé ma vie. Alhamdoulilah. Il y en a qui ont été éprouvants. Il y en a dont je me rappelle a posteriori. Il y en a qui m'ont profondément forgé. Il y en a 9. Et il y a un en particulier qui a été le déclencheur de mon engagement depuis 25 ans. Donc, tu veux lequel? Ben, celui qui t'a vraiment impacté, qui a changé ta vie et qui a fait qu'aujourd'hui on a ce Mehdi, ce magnifique Mehdi. Voilà. Écoute, il Merci, y merci a, beaucoup. Merci Emina. قالت لك les invités de Maria Bichras Guest sont toujours à la hauteur. Ben, ça fait plaisir. Merci Emina. euh, il y a 25 ans, j'ai vu un documentaire. Euh, j'avais 20 ans. Et le documentaire s'appelle Baraka, qu'on peut retrouver très facilement. Un réalisateur suédois qui s'appelle Ron Frisch, R-O-N Frisch, ça peut se retrouver facilement. Baraka, B-A-R-A-K-A. Et c'est un documentaire sur la beauté et la folie de la civilisation humaine. D'accord. Un thème qui est toujours d'actualité, forcément. Et qui fait écho à une parole de Dieu qui nous dit Aktarahum la ya'lamun ou Aktarahum jahilun. C'est-à-dire que de tout temps, de toutes les civilisations, ben, une majorité n'est pas dans cette conscience ou dans la connaissance. Bref, ce documentaire m'a profondément marqué. À l'époque, j'étais étudiant en France. Et de manière très intuitive et non réfléchie, j'ai monté ma première ONG qui s'appelait Baraka. Pour le terme en dérija, le stop, Baraka min Hachi Kullu, et D'accord. pour le Baraka, parce que D'accord. j'aime beaucoup euh, ce mot. Et d'ailleurs, ça m'avait fait écrire une nouvelle qu'un jour peut-être je publierai, qui s'appelle Ashab al-Baraka, source et lumière de la vie. D'accord. Et donc voilà, mon engagement pour l'humain et l'environnement a commencé de manière très naïve, très idéaliste et très ambitieuse. Il y a 25 Il y a ans. 25 ans. Donc Ouais. ça fait longtemps. Tu as une fibre. Le social, c'est quelque chose que tu as en toi. Ben, j'ai la chance d'avoir grandi avec, j'ai la chance d'avoir une famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère qui nous ont inculqué des valeurs. Alhamdoulilah, on a de très belles personnes qui ont donné beaucoup de leur énergie, beaucoup de leur vie, beaucoup de leur temps pour ce pays, entre autres. Donc j'ai grandi avec ça. Et puis quand j'étais en France et que j'ai décidé de monter Baraka, je m'ennuyais un peu. Donc l'objet c'était la paix dans le monde, la protection de l'enfance et de l'environnement. D'accord. Très ambitieux, hein? Et voilà. Ah, très, très ambitieux et très sincère. Oui, c'est ça. Exactement. Et, Alors, il y a une et amie, alors puis, Maryam, ta cousine, vous étiez étudiants ensemble à Montpellier, je me rappelle de le Baraka. Comme quoi, là, ça a marqué ah, ta cousine, donc qui avait peut-être suivi ça. ben, ben oui, on était ensemble à Montpellier à l'époque. Et ce qui est beau dans l'histoire de Baraka, c'est que mon engagement à l'époque ben, a fait que j'ai dû changer d'école. J'ai été renvoyé de l'école parce que j'avais pas ce qu'il fallait en notes pour redoubler. Donc il a fallu que je change. Et j'ai atterri dans une autre école à Poitiers. Euh, et ce qui est très beau, c'est que 25 ans plus tard, le fils
de mon prof de compta à l'époque, fait un stage avec moi aujourd'hui dans ML Biladi, L'association l'unité de faire président. la nouvelle association qui fait partie d'un ensemble. Parce que ML Biladi est un véhicule de tout un ensemble. Mais ce qui est chouette dans cette histoire, c'est que mon prof me dit, je suis fier de voir que 25 ans plus tard, tu as réalisé ton rêve. Ouais, c'est Et beau. donc, il me confie son fils. Extraordinaire. Donc, il faut de la patience, hein, de la patience, de la persévérance. Et pendant ces 25 ans, je suis sûre qu'il s'est passé des choses énormes dans ta vie, peut-être des moments difficiles. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments difficiles? Parce qu'il n'y a pas de, on peut pas réussir sans passer par cette traversée du désert. Elle est plus ou moins obligatoire, comme toute personne qui réussit. On réussit pas comme ça. La Écoute, darour et les échecs. Il y a eu des bah, échecs, d'abord, tu l'as dit? bien sûr, il y a eu des échecs, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. Qu'est-ce Euh, que tu peux en dire? Est-ce que tu peux dire que les épreuves, les difficultés que tu as rencontrées, est-ce que c'est ce qui t'a rendu plus fort, qui t'a rendu plus, est-ce qu'ils t'ont donné, est-ce qu'ils t'ont boosté ou pas? Ou là, parce que quelqu'un d'autre se serait découragé. Quelqu'un d'autre se serait découragé, aurait tout arrêté. Comment ça se fait que tu n'as pas arrêté, que tu as continué malgré les épreuves? C'est ça, c'est cette persévérance. Mais dis, qu'est-ce qu'il a fait pour continuer? bah, les épreuves, j'ai eu, j'ai vu la mort 5 fois et j'ai fait 4 dépressions. Ça, c'est mes épreuves. Cin- la mort 5 fois Donc, et 4 dépressions. D'accord. ouais. Donc Euh, donc ça va, j'ai un CV assez solide. extraordinaire. Euh, Ce qui a fait qu'il y a eu de la persévérance, c'est le fait de voir d'abord le sens de ce cheminement, euh, son authenticité, sa Mhm. sincérité, euh, la conscience de la fragilité, la mienne et celle des autres, le rappel que on n'est rien et en même temps on peut faire plein. C'est ça, c'est très beau. Et, et après, quand je vois aujourd'hui comment mon chemin est enrichi par des choses, des personnes, que ce soit dans mon entourage extrêmement proche, et notamment une personne que j'aime profondément et qui me permet de vivre ses rêves avec beaucoup d'attention, d'écoute, et elle me dit, je crois en toi, parce que ça, je pense que c'est la plus belle chose qu'on ait pu me dire. Euh, je m'attribue rien à part la gratitude et la profonde reconnaissance d'avoir le bonheur de faire ce que je fais en lien avec l'introduction de tout à l'heure. Oui, oui, oui. On n'est rien Après, et on peut faire plein. Ça a beaucoup plu. euh, Je le revois ici. C'est très beau en effet. On n'est rien et on peut faire plein. C'est beau. Et c'est fort. c'est gentil. Dis, vraiment, غير كون كانت heureusement qu'on t'entend. Bon, moi je t'entends bien, mais c'est vrai qu'il ne t'entend pas très bien, mais c'est tellement beau que خصنا Chaud. On le refera chez toi, enfin chez toi, enfin voilà, chez toi. مرحبا مرحبا. On le refera. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être avec toi ce soir parce que tu es quelqu'un que je respecte profondément, que j'aime beaucoup. Euh, Merci et beaucoup. donc c'est une jolie première et pour moi c'est une première de me confier de cette manière-là en étant autant en confiance avec le concept du live. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ça me touche, Mehdi. Donc, merci d'avoir partagé avec nous
le pan des 25 ans. Parle-nous de ta mission de vie. Parce que Euh, pour arriver à là où t'es aujourd'hui, il faut vraiment, c'est une mission. On ne peut pas venir, c'est quelque chose qui te porte, c'est quelque chose ça ne peut être qu'une passion, Mehdi. On peut pas faire ce que tu fais. Moi, je te vois, je te suis. On peut pas faire ça parce qu'on a envie de le faire. Non, on le fait parce que on se sent missionnaire quelque part. euh, il y a 7 ans, j'ai participé avec d'autres personnes, de très belles personnes, à une expédition humanitaire. Euh, et ce que j'ai vu en 3 jours, un, j'ai juré, j'ai pris un engagement. Voilà, c'est ça. Et deux, j'en ai pas dormi pendant 4 mois. Qu'est-ce que tu as vu, Euh, Mehdi? Bah écoute, j'ai vu la difficulté, la misère, l'adversité, le désespoir, et en même temps le fatalisme, la beauté, les possibilités. Il y a des choses que j'ai pas acceptées. Tu t'es révolté? Tu- Au début, oui. Au début, oui. Aujourd'hui, non. Dans le sens où il y a eu un cheminement spirituel qui m'a permis d'être dans l'acceptation pour l'action. Voilà. Euh, C'est-à-dire que, encore une fois, ce qui me porte et qui me réconforte, c'est que kul shay fi ilmullah. Exactement. Et donc, à partir de là, il y a cette sérénité et cette conscience de pas se considérer comme un sauveur. Ce n'est pas le but. Par contre, de souhaiter être un canal transmetteur, ça oui. Ça, c'est ton humilité, Mehdi, Ouais, écoute, et ta man conviction. tawada'a lillah, la fa'al. Mentawada, je suis OK. Je suis OK. tu, tu vois, après, euh, il y a aussi une prise de conscience écologique qui se met en place parce que c'est pas évident d'avoir ce combat dans ton cœur. Et c'est pour ça que je suis passé de acteur associatif à entrepreneur social. D'accord. Et donc, le fait de pouvoir aujourd'hui travailler sur un projet important qui implique une association, une recherche académique et un projet d'entreprise sociale dans le même sens, là, je suis beaucoup plus en paix par rapport à mon engagement qui va pouvoir être encore plus important et en même temps plus écologique d'abord pour moi. Excellent. Merci beaucoup, Euh, Mehdi. Alors, Mehdi, il nous reste 15 minutes et 3 questions. ok, Alors, comment tes ok. amis proches te décrivent, Mehdi? Alors, si les amis de Mehdi sont là, يقدروا يكتبوا. Et puis, comment ils te Ah, décrivent? voilà. Toi, dis-le et on va voir si... Euh, Il y en a un récemment qui m'a traité d'ovni. Deux, OVNI. ovni. Masha'Allah. Alors, ovni, parce Euh, que tu ne t'arrêtes pas? OVNI parce que je pense que mon niveau d'engagement et ma profonde conviction euh, font que il y a que la mort qui peut m'arrêter et encore. Masha'Allah. Donc, il n'y a que la mort qui peut t'arrêter. Et encore. La ilaha illallah. Ça, c'est la foi. C'est une foi incroyable. Ah, Sachant que alhamdulillah. pour ceux qui nous écoutent, en parlant de mort, la semaine prochaine, donc je l'annonce parce que euh, Bah oui. j'invite une expérienceuse, donc une personne qui a déjà fait ce qu'on appelle une NDE ou une EMI. Donc on sera deux, donc Maria Bichra.
expérienceuse, et Nabila Benoud, expérienceuse, et on va parler de la mort. On va parler de cette expérience de mort imminente toutes les deux. غندير واحد الحوار ensemble et vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Donc, Mehdi, tu seras le bienvenu, hein. Ah, La mort. je Donc, serai là et j'essaie de lire merci. sans mes lunettes les commentaires de certaines personnes et ça me touche beaucoup Les commentaires sont parce qu'il y a des magnifiques. amis. Tana, je l'ai dit. C'est une personne passionnée et sincère. Oui, en effet. Je suis OK, Ami. Je suis vraiment OK. Euh, euh, Khalid Fares. Je suis OK. Donc, Khalid, Khalid, comment ils te décrivent? Alors, OVNI, dis-moi, dis deuxième. écoute, Ce sera jeudi on parle prochain, beaucoup. Inch'Allah. Jeudi prochain. Je, je, Deuxième. je pense, ma sincérité peut-être, Oui. ma sincérité, alhamdoulilah, elle, elle jaillit dans mon comportement et mes attitudes et mes mots. Excellent. Troisième. Euh, Moi, je pourrais dire, ça dépend de qui. tu permets que je dise Mhawar dans le bon sens. Ah, ah oui, On te le dit souvent, connecté. on te le dit, Mehdi. Ah, j'aime bien. Mhawar, vraiment, c'est quelqu'un qui, de bonne foi, ça va avec la sincérité, mais en même temps, c'est la foi. C'est vraiment une foi. Euh, Merci, Ouda. Alors, Ouda dit qu'elle a eu un coup de foudre spirituel. Merci, Maria. Voilà. Donc, une autre question. Quel précieux conseil pourrais-tu donner aux personnes qui nous écoutent en ce moment? De, quelque part, ça va faire écho à ce qu'on vient de vivre et ce qu'on est encore en train de traverser avec un peu avec un peu plus de visibilité. C'est de prioriser, Prioriser. de savoir savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie, Est-ce qu'est-ce que qui est important. tu peux expliquer, moi j'ai compris, mais est-ce que tu peux donner des exemples, je sais pas, en plus tu es coach, me dis. D'abord, Brina, la casquette de coach, tout de suite. Qu'est-ce La que tu casquette de donnerais comme coach, c'est conseil et outil pour les personnes de, qui, de lire et d'apprendre à lire les ressources extraordinaires qu'on a en nous, d'accord, d'apprendre à les aimer, ça va te parler à toi aussi, et de voir comment elles peuvent être utiles pour soi et pour d'autres, dans l'humilité et la générosité. ouais. Alors, Mehdi, Et, euh, si je comprends bien, c'est que nous sommes programmés pour réussir. Nous sommes programmés, nous avons tout. mais, وخلقناكم في أحسن تقويم. oui. Après, il y a أكثرهم لا يعلمون وأكثرهم جاهلون. Mais en tout Mhm. cas, on a en nous, clairement, ce qui peut nous permettre de pouvoir remplir cette mission de serviteur pour faire honneur à notre Créateur. Alors, j'ai une question, me dit les ressources dans quel sens? Une personne qui pose, Amina, qui pose Ben, la question les ressources dans quel sens? C'est pour ça que je t'ai dit, euh, faut euh, expérimenter. no- ben, il faut expérimenter, il faut capitaliser sur notre vécu. Enfin, le terme il faut, c'est très présomptueux, c'est juste prendre conscience du fait que les difficultés peuvent devenir opportunités, que une sensibilité et une fragilité peut devenir synonyme de richesse et de générosité, et que quand on a la chance de de laisser tout ce qui est dépendance pour garder la relation qu'on peut rêver d'avoir, ben, tout le reste devient très fluide. Mhm. Et ça, c'est juste exceptionnel. Ouais, c'est extraordinaire. Alors, alors, une autre question, comment faire? C'est toujours, tu vois, c'est un outil, chez outil, عندك, bon, c'est vrai, c'est très profond ce que tu dis, Mehdi. Ça me parle. Et là, maintenant,
les personnes qui posent ces questions, c'est qu'elles sont motivées, elles ont envie, tu les inspires. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Des petites étapes, parce que ça a 25 ans pour que tu arrives à là où tu es. C'est 25 ans, tu as frôlé la mort 5 fois, tu as fait 4 dépressions, tu as réussi, tu as illuminé, tu as fait de belles choses. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ne vous découragez pas? Ben, bien, d'abord, bien sûr, alhamdoulilah. Inna ma'al usri yusra, Allah. inna ma'al usri yusra. Et cette phrase, elle est belle parce que elle vient en écho. Parce que Dieu nous dit, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ça veut dire que Après, est-ce qu'on a cette chance? Ben, il insiste. C'est très important de ne te voir le décourage fait qu'elle pas, vient. ne te décourage pas, que même si tu passes par des moments Après, difficiles, les moments ça se passera bien pour toi. Donc il faut y croire. C'est une question de foi. c'est une question de foi et d'expérimentation aussi. Ben oui, ben, je peux te dire aussi, c'est pareil, hein. Et, Mais et, et je pense, s'il y a quelque chose qui est important à faire comme outil, c'est de noter les différentes étapes de notre vie, de voir celles qui ont été compliquées, celles qui ont été heureuses, celles qui ont été malheureuses, qu'est-ce qu'on en a appris? voilà, Et sans être dans la culpabilité ou là dans la victimisation, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir les attirer? exactement. Et puis, واحد الآية مهدي qui est très belle, اللي تحيد la culpabilité, c'est اللهم في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Mais ça, c'est une ayah qui est puissante. C'est-à-dire, tu es là pour, Elles sont toutes, voilà, tu es là pour échouer. Et tu as le droit, on a le droit à l'erreur, on a le droit à l'oubli. mais on n'est pas là pour échouer, mais on peut accepter le fait d'avoir échoué. Oui, voilà. On est, c'est-à-dire qu'il faut accepter l'échec Mais et bien sûr, rectifier et rebondir. Donc, et ça rejoint, et ça j'adore parce que chaque fois que j'oublie quelque chose, je me dis, mais Maria, tu as le droit d'oublier. Alors maintenant, bien rappelle-toi. sûr. Ben, il y a quelque chose qui est très beau par rapport à ça, c'est que Asma Allah ou Sifat Allah n'aurait pas de sens si on faisait pas d'erreur. Exactement. Exactement. Donc, Après, il faut pas les reproduire voilà. L'erreur est humaine. indéfiniment. L'erreur, c'est un apprenti. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai appris de mon erreur? D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour rectifier le tir? Mais si je tombe dans l'erreur, quelle qu'elle soit, il ne faut pas culpabiliser. Allah, celui qui nous a créés, c'est un cadeau puisque kalam Allah. Donc, au lieu de culpabiliser, relève-toi. Relève-toi, tu es capable. C'est le fait de tomber. Moi, je suis tombée plusieurs fois pendant ces 20 ans. Mais je suis tombée et je me suis relevée. Je suis tombée et je me suis relevée, mais c'est extraordinaire. Quand tu as la foi, Allah elle m'a dit, et c'est ce que tu as aussi, et ce que beaucoup ont, machi. Mais plus tu t'accroches à la source, plus tu t'approches, et plus tu y crois, et ben, alhamdoulilah, subhanak ya Rab. Tu sais, الوقفة تدين il y a un hadith, pardon, Smaher, parce il y a un hadith aussi qui est très beau. Dieu nous dit, tu t'approches de moi de 1, je m'approche de toi de 10, ouais. jusqu'à ce que je devienne tes yeux, tes mots, tes oreilles, ton toucher et tes pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu chemines vers la connaissance et la pratique, connaissance sans pratique, ça n'a pas de goût. Ça, c'est autre chose. Très bien. Plus tu chemines dans la connaissance et la pratique, et plus tu vas faire en sorte que tes 5 sens puissent vivre la bénédiction de Dieu.
tu es dans Et les... donc, tu seras amené à faire moins d'erreurs. Et tu augmentes ton niveau de confiance. C'est vraiment un cheminement, hein, un travail. Ben oui, après, alhamdoulilah, quand on arrive à cette confiance-là, on arrive à un autre niveau, qui est le niveau de certitude, ouais, ce qu'on appelle l'yaqin. Yaqin. بأن الرزق مضمون من عند الله. Exactement. بأن Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. حبل الوريد. Ouais. أجيب دعوة Et après, الداعي إذا دعاني فاستجيبوا لي. Tu sais, je suis prêt. أنا قريب. Il le dit souvent, Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis près de vous. Je suis là. Parlez-moi. Donc, moi, je me dis, je le fais, Mehdi. Et puis, c'est extraordinaire parce que c'est parler à Dieu. C'est parler mais bien à sûr, Dieu. mais Parler, après, lui dire. il a pas besoin qu'on lui parle parce qu'il est, Oui, il mais entend en nos tant pensées. qu'humain, en tant qu'être humain, Oui, non, mais je pense qu'il faut dialoguer. C'est le dialoguer avec lui, lui parler, il nous entend. Même si des fois on se dit, ouais, on va me prendre pour une starbée, mais c'est pas grave. En tous les cas, tu y crois. Donc, plus tu y crois à l'invisible. وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. quand tu sais qu'il entend une feuille tomber. Allah, 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 Allah. Une- Alors, comment est-ce qu'il va pas t'entendre? il nous aime inconditionnellement. Tous, sans exception, il nous aime. C'est ça, tu sais, passer ce message d'amour et être yaqin que Dieu m'aime, c'est incroyable, c'est beau. Puisque c'est l'amour inconditionnel. Et à nous de travailler, Ben oui. de bosser, de nous rapprocher. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous sommes avec lui et notre vie est sereine. Ce qui fait que les épreuves, les problématiques, les coups, parce qu'on on en a discuté tous les deux. Ce qui fait entendre Sidna Ibrahim كوني الله تقول لك كوني باردة وسلام على إبراهيم. Tu vois, c'est le feu. Dieu a dit au feu, soit. J'imagine. C'est beau. Parce que c'est beau. Bien sûr que c'est beau. Ça veut dire qu'on passe par. Plus tu t'approches de la source, plus les problématiques elles deviennent. D'autres vont voir que bon, c'est dur ce qu'il a fait, ce qu'il a passé. Ou pour toi c'est quelque chose de doux. Allah a adouci tout ça. Bien évidemment. C'est ce que tu as ressenti, Mehdi? Mais c'est ce que je continue à ressentir tous les jours. Alhamdulillah. Tu sais, la première chose qui m'est venue en tête le premier jour du confinement. La première chose, c'est la peur. 3 minutes. Alors vas-y, fais ta conclusion. 3 minutes. Alors, dernière question. C'est toujours, je la pose toujours à mes invités. Qui est Maria Bichra pour toi? C'est la dernière question et tu conclus. Ben, ma sœur, mon amie et la sœur d'un frère que j'aime profondément. Et on lui dit bonjour. Eh ben c'est pareil, tu as un ami aussi, un frère, et nous avons en commun des dates. Des dates et des amis. Qu'est-ce que tu voudrais dire, ton dernier mot, Mehdi, avant, on a encore 2 minutes. Il y a 2 ayats qui me viennent dans mon cœur et qui, quelque part, vont résumer tout ça. La première, c'est « Wa ma tawfiqi illa billah ». Et la deuxième, c'est « Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh ». Allah, sadaqallah al-adim. En tous les cas, sans rien d'autre. Allah. Merci beaucoup, Mehdi. C'est vrai, on n'a qu'1 heure. C'est dommage, ça passe très, très vite. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis. Et ça a été vraiment un plaisir, un réel plaisir, Mehdi, de te recevoir au Maria Bichra's Guest. Moi, je t'inviterai encore, Inch'Allah, pour d'autres thématiques. Et puis voilà, on a 21 secondes. Je vous donne rendez-vous. Merci beaucoup, Mehdi Ben Abdeljelil. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Nabila Ben Ouhoud et moi-même. On parlera de la mort, de l'expérience de